Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la Suisse. Nous allons essayer de voir pourquoi la Suisse elle est si riche et d'où vient sa fortune, comment elle a réussi à se forger une réputation mondiale. Alors, pourquoi la Suisse est-elle si riche? Ce petit pays qui est niché au cœur de l'Europe intrigue et fascine avec notamment ses montagnes majestueuses, son chocolat, mais aussi ses montres de luxe. La Suisse semble incarner un modèle de prospérité inégalée. Mais comment une nation sans ressources naturelles majeures ni accès direct à la mer a-t-elle réussi à devenir l'une des économies les plus influentes du monde? Entre son secteur bancaire discret mais puissant, son industrie horlogère de prestige et sa stabilité économique légendaire, la Suisse a su bâtir un empire économique. Plongez avec moi dans ce sujet-là et découvrez pourquoi le drapeau suisse ne symbolise pas simplement la neutralité, mais aussi l'excellence. La Suisse, elle est souvent perçue comme un modèle de prospérité, mais cette richesse ne s'est pas construite par hasard. C'est le résultat d'un mélange unique de facteurs historiques, géographiques, mais aussi politiques et économiques. On va essayer d'un petit peu de détailler, illustrer, afin de mieux comprendre ce qu'il en est réellement. Tout d'abord, regardons un petit peu sa situation géographique, qui est notamment stratégique. Elle est un petit peu au cœur de l'Europe, entourée de puissances économiques telles que l'Allemagne, la France ou encore l'Italie. Cette position centrale a permis à la Suisse de devenir un carrefour commercial et financier, et ça dès le Moyen-Âge. Les grandes routes commerciales qui traversent les Alpes suisses dépendent du nord et du sud de l'Europe. Les cantons suisses tiraient profit des droits de passage et des échanges économiques. Aujourd'hui encore, son réseau ferroviaire et routier, ultra moderne, en fait un hub logistique essentiel pour le commerce européen. La deuxième raison est sa neutralité politique précieuse. En effet, depuis le congrès de Vienne en 1815, la Suisse a adopté une politique de neutralité stricte. Cette neutralité lui a permis d'éviter les grands conflits mondiaux tout en accueillant des capitaux étrangers, notamment pendant les guerres. Parlons-en de ces guerres. Les grandes fortunes cherchaient refuge dans des banques suisses qui étaient réputées pour leur discrétion et ainsi ils ont pu capitaliser leur argent. Genève, par exemple, siège de nombreuses organisations internationales et aussi le symbole de cette stabilité. Elle a également une économie qui est diversifiée et résiliente. La Suisse a construit une économie diversifiée en se spécialisant dans des secteurs de niche à forte valeur ajoutée. Vous avez tout d'abord l'industrie horlogère dans laquelle elle s'est fait un nom. Les montres suisses comme Rolex, Patek Philippe ou Swatch dominent actuellement le marché mondial grâce à leurs innovations et leur précision. L'histoire de l'horlogerie remonte au XVIe siècle lorsque des artisans protestants bannis de France ont apporté leur savoir-faire en Suisse. Vous avez également le secteur bancaire et financier qui a fait sa réputation notamment pendant les guerres, comme on a pu le voir. Les banques suisses sont connues pour leur confidentialité et leur gestion prudente des actifs. Elles attirent des clients du monde entier, comme par exemple UBS et Crédit Suisse sont parmi les institutions financières les plus influentes au monde. Vous avez aussi l'industrie pharmaceutique et biotechnologique qui a fait sa renommée en Suisse. Des géants comme Novartis, Roche ou Lonza ont fait de la Suisse un leader mondial dans l'innovation médicale. Le pays investit énormément dans la recherche, ce qui attire aussi les talents. Elle a accès aussi son savoir-faire dans l'agroalimentaire avec des marques telles que Nestlé qui sont venues s'installer en Suisse et qui dominent le marché mondial également grâce à des produits innovants
et de qualité. La quatrième source vient de la gouvernance qui est efficace et décentralisée. Vous pouvez aller voir ma vidéo juste là. La population peut voter donc régulièrement sur des sujets économiques et sociaux majeurs, favorisant un consensus un peu national. La Suisse est également l'un des principaux exportateurs de chocolat avec des marques comme Lindt ou encore Toblerone qui sont exportées dans le monde entier. Le secteur qui contribue au PIB suisse, c'est le tourisme. En effet, c'est un atout qui est complémentaire à tout ce que je viens de vous citer. Bien que moins dominant que les secteurs précédents, le tourisme reste une source de revenus significative pour les Suisses. Cette diversification économique couplée à une gestion rigoureuse permet à la Suisse de maintenir une richesse exceptionnelle et une stabilité enviable pour les autres pays. Si les montagnes sont si célèbres, ce sont aussi ces piliers économiques qui la placent au sommet du succès international. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en tirer de tout ce que je viens de vous dire? Eh bien, la richesse de la Suisse n'est pas un coup de chance. C'est le fruit d'une combinaison de facteurs historiques, d'un positionnement géographique, d'une gouvernance exemplaire et d'un savoir-faire inégalé. Chaque élément, qu'il s'agisse de la neutralité ou de la spécialisation dans des secteurs clés, a contribué à transformer ce petit pays en une puissance économique mondiale. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Suisse est un pays puissant? Eh bien, à première vue, la Suisse, petit pays sans accès à la mer et peu peuplé, environ 9 millions d'habitants, ne semble pas destiné à rivaliser avec les grandes puissances mondiales. Pourtant, la Suisse est indéniablement un pays puissant. Cette puissance, bien qu'atypique, repose sur des fondations solides qui la placent parmi les nations les plus influentes du monde. Le PIB suisse s'élève à 820 millions de francs suisses. Un chiffre impressionnant pour un pays de si petite taille. La bourse suisse, Swiss Exchange, est un centre financier majeur où sont cotées des entreprises influentes comme Nestlé, Novartis ou encore Roche. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi elle est si influente, eh bien, elle est un centre mondial de la gestion de fortune. Déjà, la Suisse gère près de 25% des richesses privées offshore mondiales, donc les plus riches viennent placer leur argent en Suisse, mais aussi par sa stabilité monétaire. Le franc suisse est considéré comme une monnaie refuge, comme par exemple dans des périodes d'instabilité économique. Les grandes fortunes et les entreprises utilisent la Suisse pour diversifier leurs actifs et protéger leurs capitaux. Genève est également un hub pour le commerce international des matières premières, attirant des entreprises multinationales. Elle a également une influence politique et diplomatique majeure. Bien que neutre, la Suisse est une puissance diplomatique grâce à sa capacité à servir de médiateur et à accueillir des organisations internationales. Tout d'abord par un rôle diplomatique, sa neutralité historique depuis le 19e siècle, la neutralité suisse lui a permis de gagner la confiance des nations en conflit notamment. Elle siège aussi des organisations internationales. Genève accueille plus de 40 organisations internationales comme les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. La Suisse joue également un rôle de facilitateur dans les négociations de paix. Les négociations, par exemple, sur le programme nucléaire en 2015 ont eu lieu en Suisse. Le siège du Forum économique mondial WEF à Davos tient chaque année les dirigeants mondiaux pour discuter des enjeux économiques et politiques. Elle représente aussi une puissance technologique et scientifique. La Suisse est également un acteur majeur dans l'innovation. Cette puissance discrète mais efficace permet à la Suisse de jouer un rôle central sur la scène internationale tout en préservant une qualité de vie inégalée pour ses citoyens.
J'avais envie de faire une petite recherche et dans ce chapitre-là, je vous propose de regarder d'un tout petit peu plus près quelle est la fortune moyenne des Suisses. Est-ce que les Suisses gagnent bien et est-ce que cette richesse est répartie équitablement? La Suisse est souvent considérée comme l'un des pays les plus riches du monde et cette réputation se reflète dans la fortune moyenne de ses habitants. Les Suisses bénéficient d'un niveau de vie élevé à l'échelle mondiale, mais de quoi parle-t-on précisément quand on évoque une richesse moyenne? Tout d'abord, la richesse moyenne par adulte en Suisse affiche un record mondial. En effet, selon les données publiées par des institutions financières comme le Crédit Suisse, la fortune moyenne par adulte en Suisse est la plus élevée au monde. Alors, quelques chiffres récents. En 2023, la richesse par adulte en Suisse était estimée à environ 500 000 francs suisses. Alors pourquoi ces chiffres sont-ils si élevés? Alors tout d'abord, elle a un système bancaire et financier très développé qui permet à la population d'épargner mais aussi d'investir efficacement. Elle a un marché de l'emploi qui reste relativement stable et des salaires qui sont élevés, même pour les métiers les moins qualifiés. Elle a une forte culture d'épargne et de politique fiscale avantageuse pour accumuler et préserver sa richesse. À comparaison avec d'autres pays européens, la fortune moyenne des Suisses dépasse largement celle des habitants d'autres pays riches ou considérés comme riches. Alors, comment la répartition des richesses se passe en Suisse? Eh bien, malgré cette richesse globale, il est important de noter que la répartition des richesses dans le territoire, à l'image d'autres pays, reste clairement inégalitaire. Les écarts de richesse se répartissent de telle manière, le top 1% des Suisses les plus riches détient environ 40% des richesses totales du pays. En revanche, une partie de la population possède une fortune modeste, voire peu de patrimoine net en raison des coûts élevés aussi de la vie qu'il y a en Suisse. La fortune des Suisses n'est pas du tout étrangère. En effet, l'immobilier constitue une part importante de la richesse des ménages suisses. Alors pourquoi il est si central? Eh bien tout d'abord parce que tout le monde doit se loger. Alors les maisons et appartements en Suisse ont une valeur très élevée en raison de la rareté des terrains constructibles et de la forte demande sur le territoire, ce qui crée aussi une fortune pour les plus riches qui peuvent aussi les louer plus cher et ce qui empêche aux plus pauvres de pouvoir investir. Ainsi, les propriétaires possèdent un bien qui voit leur patrimoine nettement valorisé. La fortune moyenne des Suisses a connu une augmentation constante au fil des décennies, portée par plusieurs facteurs. Tout d'abord parce qu'elle offre une économie résiliente qui a traversé les crises sans trop de dommages. Elle offre une épargne élevée à ses citoyens. Les Suisses épargnent environ 15% de leurs revenus en moyenne, mais aussi parce qu'elle offre une fiscalité qui favorise l'accumulation du patrimoine, notamment sur les successions et les investissements. Par exemple, durant la pandémie du Covid-19, la fortune moyenne en Suisse a continué de croître grâce à la résilience des marchés financiers et à l'augmentation des valeurs immobilières. On peut donc remarquer que la Suisse se distingue par une richesse moyenne par adulte exceptionnelle. La capacité des Suisses à accumuler un patrimoine important repose sur des salaires qui sont certes élevés, certes une économie stable et un secteur financier stable, mais aussi parce qu'ils ont une culture de l'épargne. Donc la Suisse reste ainsi un modèle en matière de prospérité individuelle étant donné qu'elle offre cette possibilité à ses concitoyens de pouvoir devenir plus riches. Comme dernier point, j'avais juste envie de regarder, et je pense que c'est aussi intéressant pour vous de le savoir, qui est le Suisse le plus riche
selon le classement de 2024, près de 300 personnes les plus riches de Suisse publiées par le magazine Bilance. Eh bien, le premier est Gerhard Weizmer, copropriétaire de la maison de luxe Chanel et actuellement l'individu le plus fortuné du pays, avec une fortune estimée entre 37 et 38 milliards de francs suisses. Donc, qui est Gerhard Weizmer? Eh bien, c'est un héritier discret du luxe. Gerhard Weizmer, avec son frère Alain, est à la tête de Chanel, l'une des maisons de couture les plus emblématiques au monde. Héritier de leur grand-père Pierre Weizmer, qui a fondé la maison Chanel avec Coco Chanel, les frères ont su préserver et développer leur héritage familial. Alors, Gerhard Weizmer est à l'origine français, avec des résidences qui se trouvent donc en Suisse. Et si je devais vous donner un classement des top 3 des Suisses les plus riches du pays, en top 1, comme on a pu le voir, il s'agit de Gerhard Weizmer, qui est à la tête d'un joli patrimoine. Puis vous avez la famille Hoffmann et Oeri, propriétaires de Roche, avec une fortune estimée à 28,5 milliards de francs suisses. Et dans notre top 3, il y a Klaus Michael Kühn, actionnaire principal de Kühn, plus Nagel, avec une fortune de 27,5 milliards de francs suisses. Désolée pour les prononciations si jamais je écorche les prénoms. Les familles Hoffmann et Oeri ont joué un rôle clé dans le développement de Roche, une entreprise pharmaceutique de premier plan. Et Klaus Michael Kühn a consolidé sa fortune grâce à des investissements stratégiques dans la logistique et le transport maritime. Ainsi s'achève notre exploration de la richesse et de l'influence de la Suisse, ce petit pays au rayonnement mondial. Mais en observant de tels chiffres et une telle puissance, une question demeure. Est-ce que la véritable richesse d'un pays se mesure-t-elle uniquement en termes économiques ou réside-t-elle dans sa qualité de vie et ses valeurs? Dites-moi ça en commentaire. Si ce voyage au cœur de la Suisse vous a intrigué, n'hésitez pas à rester connecté pour découvrir d'autres sujets passionnants sur le pays et surtout à ne pas louper mes vidéos. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. Vous avez une nouvelle vidéo toutes les semaines. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Ciao. Le pétrole, les motos, les métaux et les denrées alimentaires. Je vais y arriver, j'arrive plus à prononcer quoi que ce soit. Comme par exemple le métrol,